George, your turn now. Expecto Patronum. Le monde des sorciers regorge de centaines de sorts différents. Dans les livres Harry Potter, ils sont bien plus utilisés que dans les films. Voici 10 sorts qui méritaient mieux. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Les sorciers utilisent la magie non seulement pour se battre en duel, mais aussi pour les tâches ménagères, pour leur confort et même pour se divertir. Toutefois, les films simplifiant la magie de la saga, de nombreux sorts emblématiques des livres n'ont pas droit aux scènes qu'ils méritent. Même les sorts qui apparaissent dans les films sont souvent non-verbaux, voire sans baguette, de sorte que l'incantation est totalement ignorée du public. D'autres en modifient complètement l'effet, privant ainsi des scènes précieuses en termes de fanservice et d'esthétique. De plus, plusieurs sorts ne sont même pas projetés à l'écran, comme le célèbre maléfice de Ginny Weasley, le maléfice de Chauve-Furie. Le Piatotum Locomotor est un enchantement extrêmement utile au combat. Ce sortilège astucieux est utilisé dans des scènes emblématiques, notamment lorsque la professeure McGonagall déplace les statues de Poudlard pour les faire combattre. Dumbledore semble également l'utiliser pour contrôler les statues du ministère de la magie. Toutefois, un enchantement aussi puissant aurait dû apparaître bien plus souvent. Le Piatotum Locomotor est très perfectionné. Il est donc logique que Harry et la plupart de ses amis ne puissent pas l'utiliser. Mais Hermione, avec ses capacités impressionnantes, aurait certainement pu l'utiliser une fois ou deux. Lord Voldemort, lui aussi, aurait pu créer des scènes effrayantes en utilisant le Piatotum Locomotor pour déplacer les statues ou les squelettes du cimetière ou les décorations de la Chambre des Secrets. Le sortilège d'Assur-Diato est l'un de ces sorts aux applications incroyables dans la vie réelle. Certains enchantements d'Harry Potter sont étrangement spécifiques, mais Assur-Diato est le sort idéal pour avoir une conversation secrète. Dans la saga, les personnages ont souvent besoin d'intimité pour discuter de Voldemort et d'autres sujets. Le trio d'or utilise ce sort à plusieurs reprises pour parler en classe sans être entendu. Cependant, il est absurde que les sorciers ne l'utilisent pas systématiquement. Harry, par exemple, est témoin de plusieurs conversations secrètes. L'Ordre du Phénix aurait pu l'utiliser pour éviter que les adolescents n'entendent leurs plans. Ou McGonagall aurait pu lancer le sort pour que Harry, ou n'importe quel élève en fait, ne l'entende pas parler de Sirius Black dans les 3 balais. Le sort du bouquet avec la formule Orchideus est un sortilège adorable qui crée des moments délicieux. Dans Harry Potter, Ollivander l'utilise pour tester la baguette de fleurs. À une autre occasion, Hermione jette un sort pour fleurir les tombes des parents de Harry. Pourtant, ce sort illustre à quel point la magie peut être délicieuse et aurait donné lieu à de magnifiques scènes romantiques. Par exemple, lors du bal des 3 sorciers dans la coupe de feu, on aurait dû avoir des personnages lancer Orchideus pour inviter leur cavalière. Les professeurs auraient pu également l'utiliser pour décorer Poudlard à la Saint-Valentin. Il aurait été magnifique dans plusieurs scènes, mais Harry Potter néglige parfois les aspects les plus quotidiens et pourtant les plus impressionnants de la magie. Également connu sous le nom de sortilège de duplication, Gemino permet à son utilisateur de dupliquer n'importe quel objet, à l'exception de certains artefacts très puissants. Même si l'objet dupliqué est de qualité inférieure à l'originel, il est quasiment identique, à la différence qu'il peut se dégrader rapidement ou fonctionner un peu moins bien. Hermione utilise ce sort de manière emblématique pour dupliquer le médaillon de Serpentard et Ombrage n'en saura rien une fois que le trio d'or l'aura volé. Il est cependant étrange que les habitants du monde magique n'utilisent pas plus souvent le sortilège de duplication. Bien sûr, il ne fonctionnerait pas avec des objets irremplaçables ou de l'argent, mais il serait probablement très efficace pour dupliquer des vêtements, des livres, des plumes, etc. Les Weasley ont tendance à avoir des difficultés avec l'argent, alors pourquoi ne pas tout dupliquer pour en avoir assez pour tout le monde? Les élèves, eux aussi, pourraient dupliquer des livres, des notes et bien d'autres choses pour se simplifier la vie. Le monde des sorciers ne se contente pas d'enchantements, il recèle aussi des maléfices et des malédictions. Le sortilège de la chauve-furie, par exemple, transformait les crocs de nez de la victime en grosses chauves-souris qui lui sortaient du nez. Ce sort n'était pas particulièrement dangereux, mais il était très utile pour distraire l'adversaire lors d'un duel. Ginny Weasley était censée être experte en sortilège de chauve-furie, et elle l'utilisa à plusieurs reprises contre Draco Malfoy et Zacharias Smith. Étrangement, ce sort n'était pas davantage utilisé pendant les combats, ni même par les Serpentards pour intimider leurs camarades. Dans les films, cela aurait donné lieu à des scènes incroyables, illustrant l'étrangeté du monde magique. Harry apprend à lancer Accio en 4e année pour invoquer son balai lors de sa première tâche au tournoi des 3 sorciers.
Pourtant, un sort aussi utile devrait apparaître régulièrement dans Harry Potter. Le sortilège d'attraction simplifie considérablement la vie des sorciers, car il permet d'amener n'importe quel objet à leurs mains d'un simple mouvement de baguette. Ceux qui détestent se lever pour aller chercher la télécommande de la télévision l'adoreront sans aucun doute. Toutefois, Accio n'apparaît pas autant qu'on aimerait. Harry s'en sert pour récupérer la prophétie au ministère de la magie. Il devrait pourtant apparaître constamment lorsque les sorciers invoquent des livres, des plumes, des parchemins, des lettres, des ustensiles, etc. Il est absurde que des sorciers se lèvent pour récupérer un objet. Autre sort très pratique, le sortilège de récurage permet aux sorciers de nettoyer n'importe quelle surface ou objet. Tonks l'utilise pour nettoyer la cage d'Edwidge et Hermione la prend à Neville pour qu'il puisse enlever la saleté sous ses ongles. C'est probablement aussi le sort qu'utilise Molly pour nettoyer sa maison. Par exemple, aussi pertinent, quotidien et pratique soit-il, le sortilège de récurage apparaît très rarement dans Harry Potter. Harry arrive à plusieurs reprises dans la salle commune avec des bottes complètement sales, mais il n'utilise jamais le sortilège pour les nettoyer. Avec tout le désordre qui règne à Poudlard, il est même cruel que Rusard, un craque-molle, soit responsable du nettoyage alors que n'importe quel sorcier pourrait simplement agiter sa baguette. Le sortilège de désillusion permet à un sorcier de se camoufler ou de camoufler n'importe quel objet. Il transforme une personne ou un objet en caméléon vivant, s'adaptant constamment à l'apparence de son environnement. Toutefois, les sorciers puissants pouvaient même se rendre invisibles, ce qui explique pourquoi Albus Dumbledore pouvait passer inaperçu la plupart du temps. Harry et ses amis avaient une méthode encore plus efficace pour rester cachés, la cape d'invisibilité de Harry. Toutefois, le sortilège de désillusion aurait souvent été utile. Maugrey l'utilise pour protéger Harry lorsqu'il l'emmène au Square Grimoire. Mais pourquoi pas pendant la mission des 7 Potter? Même lors de la bataille de Poudlard, être difficile à détecter aurait donné un avantage aux duellistes. Le sortilège de Chatouillis, aussi connu sous le nom de Rictum Sempra, est un sortilège défensif simple qui provoque un rire interminable chez la cible. Ce sort peut paraître inoffensif ou absurde, mais il est très utile pour empêcher un adversaire de réciter des sorts. De plus, rire aussi longtemps est profondément inconfortable. Harry enseigne le Rictum Sempra à ses camarades de classe lors des séances de l'armée de Dumbledore, mais les films le montrent très rarement. D'ailleurs, dans la Chambre des Secrets, lorsque Harry attaque Malfoy avec Rictum Sempra, il vole dans les airs et tombe, au lieu de rire. Le moment aurait été plus intéressant si Drago avait ri, montrant ainsi les nombreux sorts défensifs du monde magique. La Legilimency est l'un des arts magiques les plus complexes et fascinants. Elle permet aux sorciers de pénétrer les pensées et les souvenirs des gens. Les sorciers les plus avancés peuvent même modifier un souvenir et, grâce à l'occlumency, tromper un autre Legilimène. Cependant, aussi pratique soit-il d'obtenir des informations de première main sur l'esprit d'une personne, cet art magique ne peut être maîtrisé que par les sorciers et sorcières les plus puissants, à l'exception de Queenie Goldstein, qui est née avec ce don. Severus Rogue, Albus Dumbledore et Lord Voldemort étaient des Legimènes célèbres. Cependant, le seul moment où le public assiste à cette magie dans les films Harry Potter est lorsque Rogue tente d'enseigner l'occlumency à Harry. Une compétence aussi fascinante aurait dû apparaître beaucoup plus souvent dans les films, mettant en valeur la profondeur des combats entre Voldemort et Dumbledore. Par exemple, il est clair que les sorciers puissants se battent à la fois sur des plans physiques et mentaux, et cela donnerait une toute autre dimension au duel de sorciers si la saga avait accordé plus d'attention aux sorts mentaux. Maintenant, plus qu'à attendre la série Harry Potter, car j'espère vraiment qu'avec cette série, on aura beaucoup plus de magie, beaucoup plus d'incantations, beaucoup plus de mouvements de baguettes et des choses comme ça. Et surtout, la Legilimency, ça pourrait être incroyable pendant un combat entre Voldemort et Dumbledore. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Lequel est ton préféré? Bon, même si je pense que je sais lequel est ton préféré, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.